Tu pries chaque soir pour une âme qui n'a plus besoin de tes prières. Et pendant ce temps, cette âme essaie de te parler, mais tu ne l'entends pas. Ce rêve que tu as fait, celui qui t'a réveillé en pleine nuit avec le cœur qui battait et les yeux mouillés, ce n'était pas ton imagination, ce n'était pas la fatigue du deuil, c'était un message, et tu l'as ignoré. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Le problème n'est pas que le ciel se tait. Le problème est que tu as fermé la seule porte par laquelle le ciel pouvait te répondre. Et cette porte ne se trouve pas dans une église. Elle ne se trouve pas dans un pèlerinage. Elle se trouve dans ta chambre, dans ton sommeil, dans ce moment précis où ton âme enfin se tait et pourrait écouter. Les anciens le savaient, mais personne ne te l'a enseigné. Il existe un langage par lequel les âmes arrivées dans la lumière peuvent envoyer un dernier message à ceux qu'elles aiment encore sur cette terre. Ce langage a des règles, des signes et 3 formes précises que la foi ancienne savait reconnaître et qu'on a perdues. J'ai été père une fois, j'ai tenu dans mes bras le Fils de Dieu. J'ai reçu 4 fois la voix du ciel dans le silence de mon sommeil, et je le suis encore pour qui m'invoque. Âme qui m'écoutez, il y a 3 rêves qu'une âme glorifiée peut envoyer depuis le ciel. 3 et seulement 3. Le dernier est le plus rare, le plus sacré, et il laisse une trace que la raison humaine ne peut pas expliquer, une trace qui demeure même après le réveil. Et beaucoup d'entre vous, en m'écoutant, vont reconnaître quelque chose qui s'est déjà produit dans leur propre vie. Je me souviens d'une veuve, 74 ans, 7 mois à genoux devant mon image chaque soir, 7 mois à poser la même question dans le noir. Une nuit, son mari est apparu, mais pas comme elle l'avait connu. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti au réveil, a changé chaque jour qui lui restait à vivre. Mon fils, ma fille, ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait transformer ta nuit la plus sombre en la preuve que le ciel ne t'a jamais abandonné. Abonne-toi à la chaîne maintenant et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Je veux savoir où sont les âmes qui ont besoin de ma protection. Elle s'appelait Madeleine, 74 ans, une vie entière dans la même maison, la même cuisine, le même tablier, les mêmes gestes répétés 1000 fois pour ceux qu'elle aimait. Du ciel, je la voyais chaque soir, je voyais ses mains jointes devant mon image, je voyais ses lèvres bouger dans le noir, et je voyais ce que toi tu ne peux pas voir. Je voyais le poids sur ses épaules, un poids invisible, un poids que les médecins ne trouvent pas, un poids que les voisins ne remarquent pas, un poids que seul le ciel peut mesurer. 7 mois à genoux sur un sol froid, et chaque soir la même phrase murmurée comme une plainte que personne n'entend. Elle disait ceci, écoute bien, elle disait « Je prie, et rien ne change. Peut-être que Dieu ne m'écoute plus, peut-être que mes prières ne montent pas assez haut, peut-être que je fais quelque chose de mal et que c'est pour cela que le ciel se tait. Mon fils,
Ma fille, est-ce que tu reconnais ces mots? Est-ce que tu as déjà pensé exactement la même chose? Est-ce que toi aussi, certains soirs, tu as eu cette pensée terrible que peut-être tes prières n'arrivent nulle part, que peut-être tu parles dans le vide, que peut-être celui que tu as perdu est dans un endroit où ta voix ne parvient pas? Je vais te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Ce que tu ressens dans l'âme porte un nom que l'Église a oublié de prononcer. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un péché, c'est la douleur exacte d'une âme qui aime au-delà de la mort et qui ne sait pas si cet amour est reçu de l'autre côté. Cette douleur a un nom dans la tradition ancienne. On l'appelait le deuil de l'âme incertaine. Et cette incertitude, cette question sans réponse, ce silence qui dure des mois et parfois des années, est la plus grande souffrance que le deuil puisse infliger, parce que la douleur de la perte, avec le temps, s'adoucit, mais la douleur du doute ne s'adoucit jamais. Je l'ai vu depuis le ciel, dans des âmes qui ne croyaient plus pouvoir être sauvées des milliers de fois, dans des milliers de foyers. Cette même question qui ronge le cœur la nuit, cette même peur inavouable. Et je te dis, avec l'autorité de celui qui a reçu 4 fois la voix de Dieu dans son sommeil, que le ciel ne se tait pas, le ciel parle, mais il parle dans un langage que tu n'as pas appris à reconnaître. Madeleine priait chaque soir, sa prière montait, je la recevais, mais quelque chose dans sa manière de prier fermait exactement la porte par laquelle la réponse devait descendre. Et c'est ici que commence la première révélation que je dois te transmettre aujourd'hui. Ceci n'est pas superstition, c'est ce que la foi ancienne savait et qu'on a perdu. Le premier rêve qu'une âme glorifiée peut envoyer depuis le ciel s'appelle le rêve de la lumière. C'est le rêve dans lequel tu vois le défunt non pas tel que tu l'as connu dans la maladie, non pas tel qu'il était dans ses derniers jours, non pas dans le lit d'hôpital ou dans le cercueil. Tu le vois dans un état de beauté que tes yeux n'ont jamais contemplé sur cette terre, plus jeune, plus lumineux, plus vivant que vivant, dans un lieu que tu ne reconnais pas, mais qui remplit ton âme d'une paix si profonde que le mot bonheur est trop petit pour la contenir. Ce rêve a 3 signes qui le distinguent de tout autre rêve. Le premier signe est la clarté. Tu te souviens de chaque détail au réveil, pas comme un rêve ordinaire qui s'efface en quelques minutes. Ce rêve reste gravé. Des semaines plus tard, des mois plus tard, tu pourrais le raconter comme si tu l'avais vécu cette nuit même. Le deuxième signe est la paix. Au réveil, tu ne ressens ni agitation, ni tristesse, ni le désir obsédant de retrouver ce rêve. Tu ressens une certitude calme, comme une porte qui s'est ouverte et qui n'a plus besoin de s'ouvrir à nouveau. Le troisième signe est le message. Dans ce rêve, le défunt dit très peu, parfois un seul mot, parfois un seul geste, mais ce mot ou ce geste répond exactement à la question que tu portais dans le cœur. Exactement. Madeleine a reçu ce rêve. Son mari, debout dans un jardin de lumière, son sourire retrouvé, et une seule phrase, « Ne pleure plus pour moi, prie pour ceux qui sont encore en chemin. » Cœur fidèle, combien d'entre vous ont déjà fait ce rêve?
Combien d'entre vous se sont réveillés un matin avec cette paix inexplicable après avoir vu en songe celui qu'ils avaient perdu? Et combien d'entre vous ont gardé cela en silence, par peur d'être jugés, par peur qu'on leur dise que ce n'est que l'imagination du deuil, par cette pudeur qui nous fait taire ce qui est sacré, comme si en parler revenait à le profaner. Si ton âme a ressenti cela, si quelqu'un dans ta famille porte ce même poids, écris dans les commentaires le nom de ta ville. Je veux savoir où sont les âmes qui m'écoutent, parce que ce que je vais te dire maintenant concerne chacune d'entre elles. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Le rêve de la lumière est le premier des trois. C'est celui que le ciel envoie le plus souvent. C'est celui que beaucoup reçoivent et reconnaissent, même s'ils n'osent pas en parler. Mais le deuxième rêve est celui que presque personne ne reconnaît, parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'on attend. Il n'y a ni lumière éclatante, ni jardin céleste, ni parole prononcée. Il y a quelque chose de bien plus subtil et de bien plus puissant, quelque chose que l'ennemi lui-même ne peut pas imiter. Et c'est pour cette raison précise qu'il est le signe le plus sûr que le ciel t'a répondu. Vous qui portez le poids, ne partez pas maintenant. Ce qui suit pourrait être la réponse que votre âme attend depuis des mois. Madeleine a reçu le rêve de la lumière. Elle a vu son mari dans le jardin. Elle a entendu sa voix. Elle a ressenti la paix. Et pendant quelques semaines, cette paix a suffi. Mais du ciel, je voyais ce que Madeleine ne voyait pas encore. Je voyais que chaque soir, avant de s'endormir, elle fermait les yeux en espérant revoir ce jardin. Je voyais ses lèvres murmurer non plus une prière, mais une demande. Reviens, montre-toi encore, juste une fois de plus. Je voyais son cœur glisser lentement de la gratitude vers l'attente, de l'attente vers l'exigence, de l'exigence vers la déception, et la paix que le premier rêve avait déposée en elle commençait à s'effriter comme du pain sec entre les doigts. Alors je suis revenu vers elle, non dans un rêve, dans sa prière du soir, dans ce moment où elle s'agenouillait devant mon image, et où son cœur était encore assez silencieux pour entendre ce que j'avais à lui dire, et je lui ai posé une seule question. Madeleine, quand tu pries pour ton mari le soir, est-ce que tu pries pour lui ou est-ce que tu pries pour toi? Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Cette question, je ne la pose pas seulement à Madeleine, je la pose à toi qui m'écoutes en ce moment. Quand tu pries pour celui que tu as perdu, est-ce que tu pries pour le repos de son âme ou est-ce que tu pries pour que ta douleur s'arrête? Les deux prières sont légitimes, les deux montent vers le ciel, mais elles n'ouvrent pas la même porte. Madeleine n'a pas aimé cette question. Elle a relevé la tête, elle m'a regardé, et dans le silence de sa chambre, elle a répondu avec toute la colère d'une veuve qui a prié 7 mois à genoux sur un sol froid. Elle a dit « J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, j'ai fait célébrer des messes, j'ai récité des chapelets, j'ai offert mes douleurs, j'ai porté mes peines sans me plaindre à personne. Et maintenant, vous me demandez si ma prière est assez pure. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je suis une vieille femme seule.
Je n'ai pas étudié la théologie, je ne connais pas les grands mystiques. Je connais mon chapelet et mon missel et la photo de mon mari sur la table de nuit. Et si ce n'est pas suffisant pour le ciel, alors je ne sais plus quoi faire. Elle a dit aussi ceci. Mon curé m'a dit que les rêves ne veulent rien dire, que c'est le travail du deuil, que je dois accepter et avancer, que ces histoires de signes et de messages du ciel, c'est bon pour les gens d'autrefois qui ne savaient pas mieux. Alors qui croire, vous ou le prêtre qui me donne la communion chaque dimanche? Elle a dit encore, ma voisine m'a donné un livre sur les anges gardiens et les messages des défunts. Et quand j'ai commencé à le lire, quelque chose en moi m'a dit que ce n'était pas catholique, que c'était autre chose. Quelque chose qui ressemble à la foi, mais qui n'en est pas. Alors j'ai fermé le livre. Et maintenant, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Je ne sais plus ce qui vient du ciel et ce qui vient d'ailleurs. Et cette confusion me fait plus mal que le deuil lui-même. Je n'ai pas interrompu Madeleine, j'ai écouté chaque mot, parce que chaque mot qu'elle prononçait, je l'avais déjà entendu dans des milliers de foyers. Cette même confusion, cette même fatigue, cette même colère sainte d'une âme qui aime Dieu, mais qui ne comprend plus son silence. Et quand elle s'est tue, je lui ai posé une deuxième question, plus douce que la première, mais plus tranchante. Madeleine, depuis le rêve du jardin, est-ce que tu as ressenti une seule fois, sans raison apparente, au milieu de la journée, dans un geste ordinaire, en pliant du linge ou en versant du café, est-ce que tu as ressenti une présence? Pas une voix, pas une image, pas un signe visible, juste la certitude soudaine et inexplicable que quelqu'un était là, à côté de toi, en silence. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses mains se sont arrêtées sur les grains du chapelet, ses yeux se sont baissés, et très lentement, presque sans voix, elle a dit « oui » 3 fois. Mais j'ai cru que c'était ma tête qui me jouait des tours. Cœur fidèle, voici ce que la foi ancienne savait et qu'on a perdu. Le deuxième rêve qu'une âme glorifiée peut envoyer ne ressemble pas à un rêve. Il ne se produit pas toujours dans le sommeil. Il se produit dans l'éveil, dans le geste le plus banal de la journée. C'est une présence, sans image, sans parole, sans lumière spectaculaire. Juste la certitude absolue, plantée dans le cœur comme un clou dans le bois, que l'être aimé est là, maintenant, dans cette pièce, en ce moment précis. Et voici le twist que la religiosité superficielle a manqué. Ce deuxième signe n'est pas un rêve au sens où le monde l'entend. Les anciens l'appelaient le songe éveillé. C'est le moment où l'âme du vivant entre brièvement dans le même silence que l'âme glorifiée habite pour l'éternité. Ce n'est pas le mort qui descend vers toi, c'est ton âme qui, l'espace d'un instant, s'élève vers lui. Et c'est pour cette raison précise que l'ennemi ne peut pas l'imiter, parce que l'ennemi peut fabriquer des images
il peut imiter des voix, il peut reproduire un visage, mais il ne peut pas créer la paix. Il ne peut pas fabriquer ce silence habité qui ne ressemble à rien d'autre dans l'expérience humaine. Là où il y a de l'inquiétude après le signe, là il n'y avait pas le ciel. Mais là où il y a cette paix qui dépasse l'entendement, comme l'écrit saint Paul, là le ciel a parlé. Madeleine avait reçu le deuxième signe 3 fois, en pliant le linge de son mari qu'elle n'avait pas encore rangé, en versant le café dans la tasse qu'elle mettait encore sur la table par habitude, en s'asseyant dans le fauteuil où il lisait le journal chaque soir. 3 gestes ordinaires, 3 visitations silencieuses, et elle les avait ignorées toutes les 3, parce que personne ne lui avait appris à les reconnaître. Ton âme n'est pas perdue, elle appelle. Ce message du ciel doit atteindre plus d'âmes. Abonne-toi à la chaîne maintenant. Ton âme et celle de ta famille ne peuvent plus attendre. Et si toi aussi tu as ressenti cette présence inexplicable au milieu d'un geste ordinaire, écris dans les commentaires les mots « Je l'ai ressenti », parce que nommer ce que le ciel t'a donné, c'est déjà l'accueillir. Moi, Joseph, j'ai connu ce silence. J'ai vécu 30 ans aux côtés du Fils de Dieu, dans le silence le plus profond que cette terre ait jamais porté. Le ciel ne m'a jamais parlé dans le bruit, il m'a toujours parlé dans la pause entre 2 respirations, dans le creux de la nuit, dans le geste de mes mains sur le bois. Et je suis encore là pour chacun de vous qui porte un deuil trop lourd et un silence trop long. Mais écoute-moi bien maintenant, âme qui m'écoutait, ce que je viens de te révéler sur le premier et le deuxième signe n'est que le seuil. Le 3e rêve est celui que je n'ai pas encore osé nommer, parce que celui-là ne touche pas seulement le cœur, il touche le corps, il touche la chambre, il touche les murs de ta maison. Il laisse une trace que tes yeux peuvent voir et que tes mains peuvent toucher au réveil, une trace que la raison ne peut pas expliquer et que la science ne peut pas mesurer. Et ce 3e signe, le plus rare et le plus sacré, est lié à quelque chose qui se trouve peut-être en ce moment même dans ta chambre à coucher. Quelque chose que tu gardes sans savoir que cela ferme la porte exacte par laquelle le ciel essaie de te rejoindre depuis des mois. Ce que je vais te révéler maintenant pourrait changer ta prochaine nuit et toutes celles qui suivront. Je suis revenu vers Madeleine une 3e fois. Et cette fois, avant même de lui poser une question, j'ai vu quelque chose dans son âme que je n'avais pas vu avant. Quelque chose avait bougé. La colère était partie, la fatigue aussi. Il restait autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose qu'elle portait depuis bien avant la mort de son mari, une honte silencieuse qu'elle n'avait jamais nommée devant personne, pas même devant Dieu. Et je lui ai posé la question. Madeleine, sur ta table de nuit, à côté de mon image, qu'est-ce que tu gardes dans le tiroir du bas, celui que tu n'ouvres jamais quand quelqu'un est dans la chambre? Elle a pâli, ses mains se sont crispées sur les grains du chapelet, et pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis, elle a parlé, très bas, presque sans voix. Elle a dit, c'est un pendule, ma belle-sœur me l'a donné après l'enterrement.
Elle m'a dit que je pouvais parler à mon mari avec, que je n'avais qu'à le tenir au-dessus de sa photo et poser mes questions. Je l'ai utilisé 3 fois seulement, et après j'ai eu peur. Alors je l'ai mis dans le tiroir, mais je ne l'ai pas jeté. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu. Âme qui m'écoutait, voici le 3e signe, non pas un rêve que le ciel envoie, mais un rêve que le ciel ne peut pas envoyer, parce que quelque chose dans le lieu même où le fidèle dort ferme la porte par laquelle la grâce devait passer. Un objet, un livre, un souvenir lié à une pratique qui n'appartient pas à la foi, quelque chose que l'on garde par habitude, par affection, par oubli ou par cette honte qui empêche de nommer ce qu'on a fait. Et tant que cet objet demeure, le 3e rêve, le rêve du signe physique, celui qui laisse une trace que les mains peuvent toucher et que les yeux peuvent voir au réveil, ce rêve ne peut pas franchir le seuil de la chambre. Le ciel n'abandonne pas celui qui le cherche, mais le ciel ne force pas une porte que tu as verrouillée toi-même. Madeleine a baissé les yeux, et j'ai vu dans son âme le combat, la honte d'avoir utilisé ce pendule, la peur de jeter un objet que sa belle-sœur lui avait donné avec amour, la crainte que ce geste ne soit qu'une superstition de plus, et cette petite voix qui disait « ce n'est qu'un morceau de métal au bout d'une chaîne, cela ne peut pas avoir d'importance ». Mais je lui ai dit « Madeleine, ce n'est pas le métal qui ferme la porte, c'est le consentement, c'est le fait que ton âme a dit oui une seule fois à quelque chose qui n'appartenait pas à Dieu. Et ce oui, même murmuré 3 fois dans le noir, suffit à créer une fissure par laquelle l'ennemi peut glisser ses faux rêves et bloquer les vrais. » Alors elle s'est levée, elle a ouvert le tiroir, elle a pris le pendule et elle l'a mis dans un sac qu'elle a sorti de la maison le soir même, pas avec colère, pas avec peur, avec la simplicité d'une femme qui range sa maison avant une visite importante. Parce que c'est exactement ce qu'elle faisait. Elle préparait sa chambre pour que le ciel puisse enfin y entrer. 11 jours plus tard, dans la nuit du 18 au 19 mars, la veille de ma fête, Madeleine fit le 3e rêve. Elle ne vit pas son mari, elle sentit son parfum, cette eau de toilette qu'il portait le dimanche quand ils allaient à la messe ensemble. Et dans le rêve, avec le parfum, elle entendit 3 mots, non pas avec les oreilles, avec le cœur. Il lui dit « Je suis libre ».